Hello, bonsoir, c'est Jérôme Dev et nous sommes à la 5e partie de notre formation au niveau de la gestion des notes. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de on devait faire la partie établissement. Mais avant de faire la partie établissement, on doit d'abord commencer. Parce que, pourquoi on va commencer d'abord par se connecter à notre compte et après venir maintenant au niveau du menu. Tout ça pour récupérer en fait le nom, le prénom de l'utilisateur, de celui qui se connecte au moins, et sa classe. Au niveau de la classe, c'est lorsqu'il va saisir en fait sa classe que les informations vont venir là. Donc, pour cela, nous allons commencer d'abord à déclarer cette fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre de connexion, comme la première fenêtre au moins. Oui, voici la fenêtre ici. Ça c'est voilà. On prend la première fenêtre du projet. Exactement. Donc lorsqu'on lance ici, lorsqu'on clique sur Go, normalement, voilà, c'est cette fenêtre là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter. Lorsqu'on se connecte ici, on va tomber directement sur cette page là. Cette page, la fenêtre menu. Et comment on fait ceci? Ok, ici on arrive d'abord à se connecter facilement si l'utilisateur existe déjà dans la base de données. Il n'y a pas de souci. Je pense que si vous avez déjà enregistré soit un utilisateur, je pense que vous pouvez avoir accès à cette page. Et pour cela, on revient au niveau de notre code ici. Pour dire quoi? Ici, on a dit au niveau d'ici, ouais, ici, ok, si c'est identique, ok, info, vous êtes bien dans la base de données. Cette fois-ci, on va enlever ça. On va enlever tout ce qui est ici. Voilà. Si l'utilisateur est dans la base, en fait, on utilise la fonction ouvre fenêtre mobile. Ouvre fenêtre mobile. Et ici, on va spécifier la fenêtre menu. Ok, pas de souci. Ça, c'est bon. On revient encore au niveau du projet. Onglet projet. On revient au niveau du code du projet. On va déclarer une variable globale qui sera utilisée, qui peut être utilisée dans toutes les fenêtres que nous allons déclarer en fait. Ici, on va prendre une fenêtre qu'on appelle ID élève. Donc ID élève est un entier. Voilà, est un entier sur 8 octets. Voilà, ça c'est notre variable globale. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer aussi en fait le nom. Nous allons récupérer le nom et le prénom de l'utilisateur. Pour cela, ok, excusez, c'est au niveau de, voilà, ici. C'est-à-dire on aura le nom et les prénoms au niveau d'ici. Et pour cela, lorsque nous allons nous connecter, on tombe directement ici. Voilà. Et on va récupérer, on va dire ici, en anneau G. Ah, excusez. Il y a un. Notre fin ici. On va utiliser ID élève. On va lui donner l'ID de l'élève. Oh my god. Il y a un truc ici. Ok.
oh. Excusez, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. Ok. Point maintenant. ID 11. Ok. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé la variable GID élève pour récupérer en fait qu'on appelle l'utilisateur pour récupérer l'ID en fait de l'élève. On revient ici au niveau de fenêtre menu. Ok. Là c'est bon. Là c'est bon. On prend notre fenêtre ici. Qu'est-ce qu'on va dire? On va faire une recherche en fait dans la base de données. Pour dire quoi? On a si hli recherche égale quoi? Égale à notre table élève, à notre fichier élève id gn. Oh, ok. Ici je mets identique. Ici je prends id élève égale vrai. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire info. On va afficher quelque chose, allez voir. On va faire info. On va faire info élève point nom. On va récupérer en fait le nom de l'élève. Voilà. Parce que c'est avec ça que nous allons en fait donc comme ça on va récupérer en fait le nom et les prénoms de l'élève. Ici, excusez, je vais voir rapidement quelque chose. Ok, élève, ok, pas de souci, je vous step info arrobas 1 2 3 4. Ok, on lance. Ok, je dev info arobase gmail.com. Ici c'est 1 2 3 4. Ok, voilà, vous voyez, il a récupéré Jooms, c'est-à-dire le nom ici. Le nom ici, le nom de l'élève ici c'est Jooms. Il a récupéré Jooms, il affiche Jooms ici. Ok. Donc pour nous, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dire, ok, comme tu arrives à récupérer Jooms, nous, on veut aussi que tu récupères Jooms ici. Voilà, notre libellé ici. Voilà, libellé Jooms dev. Ok. Libellé Jooms dev. Ok. Vous faites pourcentage 1, pourcentage 2. On va utiliser une... Oh, excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma souris. Ok. Voilà, on a fait lib, je dev égale chaîne
la fonction chaîne ça, chaîne construit. Ok. Alors, excusez. Voilà, chaîne construit. C'est la fonction. Ici, on va mettre quoi ici? On va mettre en fait notre libellé ici. Libellé ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser élève ici. Ouais. Non. Élève. Et ici, on va faire aussi élève. Point. Prenons élève. Ok. Ok. On n'a pas de souci. On va regarder en fait. On va regarder ici au niveau de notre base. On va voir si. Ok. Jobs, dev. Ok. D'accord. Je vais faire quelque chose ici. Je vais changer rapidement quelque chose ici. Ok. Ok. Là, c'est bon. Annonce. Notre application. Et ici, je mets chums dev info @gmail.com. Et 1, 2, 3, 4. Ok, vous voyez, Jobs développeur. Excusez-moi, vous voyez ici, voilà, au niveau du et la mis arrobase. Ça après je vais rectifier. Vous voyez ici, il a créé Jobs développeur en haut ici. Voilà. Ça c'est la fonction chaîne construit qui fait ceci. Ok. On a réglé qu'on appelle le premier problème. On va s'attaquer maintenant à on va s'attaquer au design de notre établissement. Et pour cela, on va créer ici un dossier, un nouveau dossier ici qu'on va appeler établissement. Là, tout ce qui concerne l'établissement seront enregistrés ici. C'est-à-dire, on peut avoir les requêtes, les fenêtres de saisie, les fenêtres d'affichage et tout au niveau de l'établissement. Donc, on vient au niveau de notre établissement et on crée une nouvelle fenêtre ici. Une nouvelle fenêtre. Ici, on va nommer établissement. Ok, établissement. Ok, c'est très bon. D'accord. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser ici pour afficher notre établissement. Nous allons utiliser ce qu'on appelle zone répétée. Mais avant cela, comment on va faire en fait pour pouvoir afficher qu'on appelle à cette fenêtre? On vient au niveau de notre fenêtre menu ici et au niveau de l'image, on vient clic sur l'image. On utilise la fonction ouvre fenêtre mobile et on utilise établissement. Là, c'est bon. Ok. Donc on lance ici. Voilà. Ça c'est très bon. Alors excusez-moi, on n'a pas besoin de se connecter puisque c'est pour juste visualiser quelque chose rapidement. On va au niveau de la fenêtre menu. On clique dessus ici. Voilà. On lance.
On clique sur ça, voilà, établissement. Ici, on vient dans établissement. Ici, vous voyez, pourcentage 1, pourcentage 2. Pourquoi pourcentage 1, pourcentage 2? Parce qu'on ne sait pas connecter, raison pour laquelle vous voyez ici pourcentage 1, pourcentage 2. Ok, c'est bon. Et au niveau de notre établissement, on doit saisir d'abord l'établissement, puisque ici on n'a pas d'établissement. On doit saisir l'établissement. Et on revient encore au niveau de notre dossier établissement. On va créer encore une autre fenêtre qu'on va appeler saisir établissement. Là, c'est pour saisir les informations, c'est-à-dire l'établissement en question, l'abréviation, le logo de l'établissement. Voilà. Donc ici, on va mettre saisir établissement. Ok. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sur description de la fenêtre. Le niveau de description de la fenêtre. Excusez-moi, la vidéo serait un peu longue aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Beaucoup de choses à voir. Ici. Ok. D'accord, c'est bon. Je suivi de je pense que c'est très bon. Ok. On va diminuer un peu notre fenêtre. On va diminuer un peu notre fenêtre. On va diminuer un peu aussi notre fenêtre en bas. Ok, c'est bon. On va utiliser notre champ de saisie ici. Ici, on va utiliser deux champs de saisie. Deux champs de saisie. Ici et ici. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Après, on va utiliser cette image qui va nous aider à choisir en fait le logo de l'établissement. Ok, c'est bon. Ok. Ici, on va sélectionner deux boutons. Bouton annulé et bouton annulé et bouton validé. Okay. C'est bon. Ici, ça c'est notre bouton validé. C'est très bon. Ça aussi, ça c'est notre bouton annulé. Ok. C'est le bouton validé. On revient un peu, c'est bon. On revient ici aussi. Au niveau de l'alignement, même hauteur, même largeur. Je pense que c'est bon. Ok. Ok. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ici c'est bon. Ici aussi. Et ici, je sélectionne ça. Une position bas. C'est très bien. Ok. On va changer rapidement le design de notre validé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On supprime ça. Là, je vous ai déjà montré. Voilà comment faire. Je vous ai déjà montré. Ici, c'est bon. On garde toujours en fait notre police, la couleur blanche. Ça, c'est bon. On va prendre maintenant au niveau du cadre. Cadre. Le fond, on va prendre notre même couleur. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Ici aussi, on va
On va s'amuser un peu ici. Ici, on dit état. On prend tous. La couleur change en fait. Excusez. Lui, on n'a pas encore. On va supprimer ça, puisqu'on doit modifier carrément. Ok. Tout c'est comme cela. Maintenant, lorsqu'on fonce, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on est enfoncé. Qu'est-ce qui va se passer? La couleur de la police redevient blanc. Et aussi, au niveau du cadre extérieur, pour en fait, ok, très bien. Voici, ça c'est bon. Ok. Et lorsqu'on lance cette filette, ici, on va bien faire. On va bien arranger. Voilà, vous voyez. Lorsqu'on clique dessus, voilà. Lui, il n'y a pas de souci dessus. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça et ça. On va changer rapidement. On va prendre notre design qu'on a déjà enregistré. Ok. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? On va utiliser notre ancrage. Et on va lui dire, ok, tu vas centrer en fait les éléments. Voilà, on va lui dire centre les éléments. Ok. Et après, nous voyons un peu. Oh, on voit que c'est trop dépassé encore. Est-ce que c'est un peu trop dépassé? Ok, on va diminuer un peu. Ok. 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 Lui, il y a un truc qu'on va changer dessus. Il y a un truc qu'on va rapidement changer. C'est au niveau de notre libellé. Notre libellé va changer de couleur. Ici. Ici aussi. Changer aussi de couleur. Ok. C'est très bon. Ok. Ici c'est bon. Ici c'est bon. On va essayer de visualiser encore si l'élément est bien centré. Ok. Voilà. On voit ici que là c'est bon. Voilà. Là c'est bon. Ok. Là c'est maintenant notre bouton annulé. Et pour notre bouton annulé, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ok, tu prends ça. On sélectionne ici. Une taille. Ok. On va tousser. Ok. Notre image aussi. On va le dire, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Voilà. Ici c'est notre logo. On va sur le même temps logo. On prend notre image ici. On va faire galerie du projet.
On va choisir l'image puisque on avait créé notre dossier image à l'intérieur. Ok. On prend notre logo du projet. Ok. C'est très bon. C'est bien placé. Voilà. Ok. Ok. Là, c'est très bon. Là, c'est très bon. Ici, lorsqu'on va cliquer sur notre logo ici, on peut facilement choisir en fait notre élément. Au niveau du bouton annuler, on va utiliser la fonction ferme. Voilà, la fonction ferme pour fermer en fait, notre fenêtre. Voilà, ferme, c'est bon. Déjà bon, ferme. Vous allez voir pour moi la fonction, excusez, autant pour moi, fonctionne. Voilà, vous voyez, c'est bon. Ça c'est très bon. Ensuite, nous allons changer encore. Ici, on va faire établissement. Établissement. Il y a un accent sur le E, voilà. C'est ça qu'elle a. Ici aussi, on va mettre abréviation. C'est-à-dire si c'est lycée moderne, exemple, lycée moderne de Guinée, l'abréviation ça c'est LMO. Voilà. Donc, on met abré. Voilà. Et ici, on met abré. Ok, c'est bon. Voilà. Là, c'est très bien. On vient au niveau de notre filet d'établissement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un plus ici, au niveau ici. Voilà. Dans le but, lorsque on clique en fait sur notre plus, cette fenêtre là s'affiche. Saisie établissement s'affiche. Et on saisit les informations. Ensuite, les informations, dès qu'on finit de saisir, les informations s'actualisent ici, au niveau de notre établissement, au niveau de la fenêtre établissement ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans la description de la fenêtre établissement. Et là, on cherche style. Ici, on va activer le menu principal. Ok. Voici ça. Ça, c'est très bon. Voici ça. Ok. Excusez-moi. Voilà. Ici, je vais mettre nouveau. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais coucher ici. Au lieu d'afficher cette option comme un bouton en haut à droite de l'action barre. Voilà. Ici, on va choisir l'image, on va choisir plus comme ajouter. Et puis, voilà. Voici ça. C'est notre plus ici. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dit ici? Le code. On va le dire aussi. Voilà. Ici, on fait ouvre, fenêtre, saisie. Ok. Voilà. Et au niveau de notre fenêtre, ici, on lance notre fenêtre.
Voilà. Si on fait un plus, voici. On écrit notre établissement. Ça, c'est lycée. Voilà. Tout ça, on écrit. Après l'abréviation, après on sélectionne en fait le logo d'établissement. Et après, ça, on met valider. Ou soit annuler. Et on revient ici. On revient ici. Annuler. Ici. Annuler. Voilà. C'est bon. Ok. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je viens de regarder le temps. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Waouh, 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 waouh. Ok. On va pas aller jusqu'à 1 heure. Voilà, c'est trop. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va procéder en fait à ajouter les éléments dans la base de données. Dans la prochaine vidéo, on va commencer directement à la création de notre fichier établissement. Voilà. Et après, nous allons voir comment ajouter les éléments encore dans notre fichier établissement et comment modifier, comment supprimer, comment afficher, comment on appelle les informations. Voilà. Sur ce, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que ça fait maintenant quelque chose de 30, voilà, 32 minutes, c'est trop. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on s'attrape. Ciao, ciao.